Bonjour mes chers amis, Shavua Tov Mazal Tov, en espérant que Shabbat soit bien déroulé pour tous. Nous allons, Baruch Hashem, entamer à partir d'aujourd'hui le 22e chapitre de Mishlei. Donc on avance, Baruch Hashem. Ce 22e chapitre qui, comme vous allez le voir, est constitué essentiellement de deux parties. La première qui s'inscrit un petit peu dans la lignée des précédents chapitres. Et à partir du verset 17, on va assister à un changement, puisqu'il sera question des paroles de sages, des paroles de sagesse. Alors, est-ce que, comme certains commentateurs disent, est-ce que ces paroles sont attribuées à Shlomo HaMelech, où il a fait ce qu'on appelle un issouf, un recueil de paroles que d'autres sages avaient prononcées avant son époque, et il a fait une sorte de compilation. Ça, donc, on verra le moment venu, et pour l'instant, il va être question, dans le début de ce 22e chapitre, de l'attitude du riche. Donc, en sachant que Shlomo HaMelech peut et sait de quoi il parle, donc lui, il peut se permettre de parler de vraies richesses. Donc, il va nous donner des conseils afin d'utiliser à bon escient la richesse que Dieu nous a octroyée et pour aussi nous expliquer qu'est-ce qu'il y a au-dessus, encore une fois, de la richesse. On avait parlé de trois couronnes, la couronne de la prêtrise, la couronne de la royauté et la couronne de la Torah. Et on a dit que la couronne qui est au-dessus de toutes ces couronnes, c'est la couronne du Shem Tov, d'un bon renom. Certains disent que ce n'est pas une quatrième couronne, mais la couronne de la prêtrise ou de la Torah ou de la royauté, sans un bon renom, ne servirait à rien. Et voilà ce qu'il nous dit donc dans le premier verset de ce 22e chapitre. Nivhar Shem Me'osher Rav. Le renom, ici, il faudrait rajouter pour la compréhension du texte Shem Tov. Shem, c'est simplement le nom. Donc Nivhar Shem Me'osher Rav, le renom est préférable à de grandes richesses. Mikesef ou Mizahav Chen Tov. Et la grâce, ou Chen Tov, ici, la faveur plutôt, vaut mieux que Kesef Vezahav, vaut mieux que l'argent et que l'or. Alors, Rashi, par exemple, et c'est ça, selon son commentaire que la traduction va, on explique ici que qu'est-ce qui est préférable? Le nom Shem Tov, avoir un bon renom. C'est préférable, évidemment, à de grandes richesses. Et le Chida, toujours dans sa manière très originale de commenter le livre de Mishlei, nous dit de qui il est question ici. Qui avait un bon renom? Il dit c'est Mordechai. Qui était extrêmement riche? C'est Haman. Et Chen Tov, qui était justement paré de grâce, c'est Esther, comme c'est marqué dans le deuxième chapitre, verset 15, Vatehi Esther noset chen, et Esther trouverait grâce à tous ceux qui la regardaient. Donc, et il explique que Mordechai HaYehudi, si je prends Mordechai, la valeur numérique, c'est Shin Dalet Yud, c'est le nom d'Hachem. Et au nom de Rabbi Shlomo El-Kabatz, donc l'auteur du Lechadodi, il cite également Rabbi El-Hazar Mi-Germiza, et il explique que cette gematria nous prouve finalement que grâce à ce renom de Mordechai, il valait mieux et Baruch Hashem, donc il a réussi à retourner la situation face à la grande richesse et l'influence de Haman. Voilà l'explication qui est rapportée au nom du Chida. Par ailleurs, donc Rabbi Moshe Zakut explique dans le Zohar et il dit que Mordechai était un nitzotz de Yaakov Avinu. Alors vous l'aurez compris, Haman alors est l'étincelle de l'âme de Esav. Et c'est pour cela que Assuérus, nous affirme-t-il, détestait Haman parce que à cause de lui, il avait dû tuer Vashti, une femme à laquelle il tenait énormément et malheureusement qu'il n'a pas réussi à remplacer, même avec Esther. Et il en a toujours voulu, il attendait l'occasion de se venger. Et c'est ce qui s'est passé lorsque il a pu enfin se venger. Et je termine avec le deuxième verset, pardon. Ashir Varash Nifgashu, le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ose Chulam Hashem, Hashem les a fait tous deux. Alors, là encore, c'est quoi cette rencontre entre le pauvre et le riche? Hachem fait en sorte que s'il y a un riche qui a de l'argent en trop, il mettra sur le chemin
un pauvre à qui il pourra évidemment faire la tzedaka. Et le Chida, toujours au nom du Harizal, donne cette belle explication, c'est que le riche donne avec la main, c'est 5. Et il met quelque chose, même une prouta, c'est Yud. Il tend le bras, c'est la lettre Vav, et le pauvre tend les 5 doigts, c'est He. Donc lorsqu'ils se rencontrent et il y a cet échange, je retrouve 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Et c'est cela qu'il veut expliquer par les rencontres des deux, le riche et le pauvre. Qu'est-ce que ça forme finalement? C'est l'unité du nom de Dieu. Quand est-ce que le nom de Dieu est enfin un, ou Shmo Echad, et quand est-ce qu'il est véritablement uni, Yud, Ke avec Vav, Ke, c'est lorsque je détiens et que je transmets à l'autre, à celui qui me tend la main pour lui donner. À ce moment-là, je suis en train réunir les 4 lettres du nom de Dieu, ce que je nous souhaite à tous. Amen. Shavua Tov, de bonnes nouvelles.